Député, nous restons avec vous pour une question orale sur les charges d'urbanisme. Oui, merci Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, la question de l'accès au logement est fondamentale pour de nombreux concitoyens. Dans un contexte où on veut limiter l'urbanisation, cela risque encore d'être plus difficile de se loger. Dans ce contexte, imposer des charges d'urbanisme est-il un moyen efficace pour améliorer l'accessibilité au logement? L'échevine de l'urbanisme d'Ixelles, Julie de Groot, semble le penser puisqu'elle est à l'initiative d'une proposition intéressante. Dans sa ville, les nouveaux grands projets immobiliers de codes étudiants devront réserver 15% de leur offre à du logement accessible. En Wallonie, il y a quelques communes qui se sont profilées en la matière. Je pense notamment à Namur, Herstal ou encore la ville d'Ath qui a mis un certain nombre de pourcentages de logements mis à disposition quand les promoteurs créent plus de 10 logements dans leur projet. Sous la législature précédente, à la faveur de la réforme du Code été et de son arrêté d'application, une réforme du mode de calcul des charges d'urbanisme avait été initiée. Cela permettait, entre autres, de calculer le coût des charges. Qu'en est-il? Entendez-vous mettre en œuvre ce système ou le réformer? Merci déjà. Merci, monsieur le député. Monsieur le ministre, je vous en prie. Monsieur le député, le gouvernement wallon accorde une attention particulière aux charges d'urbanisme. La DPR précise à ce sujet qu'il y aura lieu de s'assurer que les charges d'urbanisme sont bien proportionnées, ne sont pas de nature à rendre plus difficile l'accès au logement et d'envisager un mécanisme de ruling sur celle-ci de manière à permettre une meilleure prévisibilité. Pour les projets dont l'objectif est de créer du logement neuf, mon prédécesseur a, au travers de l'article R454-3, paragraphe 4 pour être précis, du Code été établit une méthodologie permettant de présumer du caractère proportionné du montant de la charge. Ce montant se détermine en premier lieu au travers d'un montant théorique de base et ensuite d'une fourchette à l'intérieur de laquelle la proportionnalité est présumée. S'agissant du montant de base, la méthodologie se fonde sur la détermination d'un coût moyen d'équipement au mètre carré de logement neuf. Ce montant théorique est ensuite pondéré pour chaque commune sur base des prix du logement sur le marché secondaire de la commune. Sur base du montant pondéré, une fourchette est alors fixée. Dans cette fourchette, la charge est présumée proportionnelle aux impacts à compenser. Lors de ma prise de fonction, j'ai été interpellé par différents acteurs sur les difficultés liées au passage du montant théorique au montant pondéré, notamment du fait que les territoires communaux sont de ce fait considérés comme homogènes. C'est la raison pour laquelle j'ai souhaité analyser la proposition de mon prédécesseur en vue, le cas échéant, de réformer le système, par exemple en permettant aux communes de décliner les montants par quartier au sein du territoire communal. L'analyse de la proposition initiale en vue d'une éventuelle réforme est actuellement en cours. En ce qui concerne les initiatives communales en la matière, il n'existe pas au sein du Code été de dispositions décrétales ou réglementaires encadrant l'imposition de charges au travers d'un règlement d'urbanisme. La manière d'appliquer cette thématique relève d'initiatives communales ou de négociations directes entre les promoteurs et les autorités communales. La région n'est donc pas associée à ces initiatives ou négociations. Mon administration n'est dès lors pas en mesure d'évaluer concrètement leurs résultats. Merci, monsieur le ministre. Monsieur le député, pour votre réplique. Merci Monsieur le Président, merci Monsieur le Ministre. Effectivement, la région n'intervient pas dans les chartes de mixité sociale qui aujourd'hui existent en Wallonie, mais elles peuvent fonctionner puisque notamment sur Ath, cette charte de mixité sociale impose dès lors qu'un promoteur crée plus de 6 logements et à partir de 10%, enfin un logement à partir du 6e logement et 10% à partir du 10e. Maintenant, il reste quelques éléments de complexité importante puisque certains promoteurs refusent évidemment de se plier à cette charte et donc on est toujours en négociation. Et donc si nous pouvions, en tant que pouvoirs locaux, avoir le support de la région wallonne en la matière, ce serait évidemment tout bénéfice pour tout le monde et pour les acteurs du logement aussi. Merci.